À voter. À voter. Alors que le Cameroun se dirige vers l'élection présidentielle d'octobre 2025, de nombreuses voix s'interrogent sur la confiance du peuple dans le processus électoral. Est-il encore utile, nécessaire de voter? Pourquoi les Camerounais s'intéressent-ils de moins en moins à la politique de leur pays? Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les participations électorales passées, les obstacles actuels et surtout nous allons proposer des pistes de solutions pour renforcer la foi des citoyens camerounais dans les urnes concernant les élections dans leur pays. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Edson B2B qui navigue entre les bits et les business et qui se déplace entre les studios et les immeubles. Si tu veux apprendre plus sur l'entrepreneuriat, le mindset et la culture, abonne-toi ici. C'est parti pour la suite de la vidéo. Concernant les taux de participation aux récentes élections présidentielles, en 2004, nous avions 4 millions d'inscrits pour un taux de participation de 82%. Puis en 2011, nous avions 7 millions d'inscrits pour un taux de participation de 68%. Et enfin, en 2018, nous avions 6 millions d'inscrits pour un taux de participation de 53%. On observe concrètement que c'est une évolution à la baisse. De moins en moins de personnes tendent à voter une fois qu'elles sont inscrites sur les listes électorales. Le taux de participation a décliné de 30 points en 15 ans. On note une désillusion électorale qui a été multipliée par 4 concernant le taux d'abstention. On avait environ près de 800 000 non-votants en 2011 et environ 3,1 millions de non-votants en 2018. Et concernant effectivement 2018, cette année-là a connu un taux d'abstention très élevé, notamment à travers des accusations de fraude. On a également des zones d'insécurité dans le pays qui ont diminué en fait le nombre de votants, de potentiels votants. C'est le plus grand désengagement électoral de l'ère multipartite. En 2025, la mobilisation exceptionnelle pour les inscriptions sur les listes électorales est un signe encourageant. On note par exemple que le parti au pouvoir ainsi que les opposants ont mobilisé de plus en plus de personnes pour s'inscrire. C'est un signe encourageant effectivement, parce qu'on note actuellement environ 8,2 millions de personnes inscrites contre 6,6 millions de personnes inscrites en 2018. Maintenant, est-ce que cela se traduira par une augmentation du taux de participation? C'est une affaire à voir, à suivre dans les prochains jours. Plusieurs obstacles entravent l'inscription des citoyens sur les listes électorales. Ils peuvent être institutionnels, sécuritaires ou encore socioculturels. Déjà, on ne saurait commencer sans parler de la crise au nord-ouest et au sud-ouest qui a débuté depuis 2016, ce qui a conduit à moins de participation lors des derniers scrutins. En 2018, on ne trouve quasiment personne n'y a voté. Il en est de même pour les populations à l'extrême nord du pays qui sont sujettes à Boko Haram et les personnes, par peur des représailles, ne vont pas se présenter pour voter. La jeunesse urbaine instruite ainsi qu'une partie de la diaspora tendent à bouder les élections car ils ont l'impression qu'il y a une absence d'alternance au sommet de l'État. Ils ont l'impression que les jeux sont faits à l'avance et que peu importe le résultat, le gagnant sera toujours le candidat du RDPC. Ceci s'est renforcé notamment avec le cas de l'élection 2018 où une partie de l'opposition considérait avoir gagné les élections, notamment le candidat Maurice Kamto, et qui par la suite il a été emprisonné avec certains de ses militants pour cause de contestation et marche. Il était arrivé deuxième à la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Depuis ce 12 février 2019, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est sous mandat de dépôt à la prison centrale de Konengi. Plusieurs autres cadres du parti et plus d'une centaine de militants avaient été interpellés à la suite d'une marche pacifique organisée le 26 janvier et interdite par les autorités. Les principaux griefs reprochés à Maurice Kamto et ses co-accusés sont entre autres attroupement, insurrection, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, trouble à l'ordre public, association des malfaiteurs. Selon la loi martiale, il pourrait écoper de lourdes sanctions pénales. Aussi sur le plan pratique, les centres d'enrôlement sont ouverts aux heures de travail, ce qui pénalise les étudiants et les jeunes actifs
qui pouvaient vouloir s'y rendre pour s'enregistrer. Comme troisième point, on peut noter le déficit d'éducation civique et d'information. En fait, les jeunes, ou plus principalement les personnes en zone rurale, ont moins accès à certaines informations et surtout ont un manque cruel de compréhension sur les enjeux. Plus de 60% des 18-35 ans ne votent pas. Pourtant, ils représentent aussi la majorité des personnes. Donc, il faudrait les amener à apprendre, à connaître, avoir les rouages, une bonne compréhension de tout ce qui concerne le processus électoral ainsi que des enjeux liés à celui-ci. Comme quatrième point, on peut noter la stratégie du parti au pouvoir, à savoir le RDPC, qui a profité de l'abstention du faible taux de participation pour avoir une victoire écrasante à chaque fois. Donc, comme on peut le voir, en 2018, il y a juste eu 3,6 millions de votants. Et sur ces 3,6 millions, environ 2 millions, plus de 2 millions ont voté pour le parti au pouvoir. Cela est dû aussi au fait que non seulement les autres personnes n'ont pas voté, mais en plus, ceux qui ont voté avaient une opposition qui était splittée en plusieurs partis. Donc du coup, cela a profité à l'avantage du parti au pouvoir. Cependant, en 2025, le RDPC a changé d'approche. Ils sont conscients que le scrutin est scruté de plus en plus et du coup, ils ont poussé leurs militants à s'inscrire également sur les listes électorales. Car cette élection s'apparente visiblement à une qui aura un taux de participation élevé. Enfin, le cinquième point qu'on peut noter, c'est l'action de l'opposition. On note que l'opposition camerounaise a alterné entre boycott et participation, ce qui joue énormément sur l'engagement du peuple. On note par exemple que lorsque l'opposition était soudée, tel qu'en 1992 et en 2004, il y avait un fort taux de participation. Par contre, lorsqu'il y a différents opposants qui ne s'entendent pas, là, malheureusement, ça joue en leur défaveur. Pour redonner confiance au peuple, voici quelques pistes de solutions que l'on peut proposer. Donc, dans un premier temps, il faudrait améliorer l'inscription et l'accès au vote. Comment ça se passerait? Donc concrètement, il faudrait continuer d'amplifier la mobilisation transpartisane comme observé entre 2024 et 2025. Aussi, il faudrait étendre les lieux et les horaires d'inscription sur les listes électorales, se déplacer et aller de plus en plus vers les zones rurales pour leur permettre de s'inscrire plus facilement. Il est crucial de résoudre le problème de la carte nationale d'identité. En fait, lorsqu'une personne n'a pas de CNI, il n'est pas possible pour elle de voter. Donc, ce qui limite déjà le potentiel de votants. Une initiative qu'on peut prendre, c'est une délivrance massive de CNI pour les jeunes majeurs avant les élections. Comme ça, ils pourront participer aux élections présidentielles. Également, prendre en compte ceux qui sont en attente de la délivrance de leur CNI depuis un certain moment. On peut tout de même noter des applications innovantes telles que VoteCam qui ont été implémentées en 2025 et qui permettent en fait de savoir quels sont les centres d'enrôlement les plus proches en fonction des utilisateurs. Donc, continuer de développer ce type d'outils en participation avec Elecam permettrait davantage de faciliter l'accès aux inscriptions électorales. De plus, il faudrait garantir l'accès au vote aux populations vulnérables, notamment les déplacés de zones de guerre. Il faudrait qu'on puisse leur donner accès à la possibilité de s'enregistrer et surtout d'être sécurisés. Par exemple, aussi permettre aux réfugiés des zones de guerre de pouvoir voter dans d'autres villes. Si par exemple un déplacé d'une région anglophone vit maintenant à Yaoundé ou à Douala, lui permettre de pouvoir voter dans ces zones où elles habitent désormais. Aussi, on peut mettre en place des solutions technologiques pour faciliter l'enrôlement. On peut utiliser des plateformes où on s'enregistre en ligne et ça facilite en fait l'accès à l'enrôlement et ça réduit également les coûts. Ça fait qu'il y a moins de déplacements de personnes et tout se fait directement en ligne. Aussi continuer d'intégrer l'accès au vote à la diaspora en lui facilitant l'accès dans les ambassades à travers des documents administratifs plus simples et des process écrits et qui sont respectés. Après l'amélioration de l'inscription et de l'accès au vote, il est maintenant question de renforcer l'intégrité et la transparence du processus électoral. Il faudrait, dans un premier temps, rendre véritablement Elecam indépendant et crédible. Comment faire?
Par exemple en incluant les acteurs de la société civile, des membres de l'opposition dans le conseil électoral. Toute décision contestable de l'ECAM doit être convenablement justifiée auprès du public. D'autre part, pourquoi pas revoir le cadre légal électoral? On a certains experts camerounais réunis avec la fondation Kofi Annan en 2017 ont proposé de nouveaux éléments concernant le code électoral. Ils ont par exemple discuté du scrutin électoral. Actuellement, il est uninominal à un tour. Certains voudraient qu'il se fasse à 2 tours, car actuellement, ce n'est pas la majorité absolue qui est présentée, mais c'est beaucoup plus celui qui est majoritaire au premier tour. Ça ne reflète pas forcément la volonté du peuple sur le plan global. Aussi, on pourrait rendre le financement des campagnes plus équitable, plus juste. On note par exemple que certains partis ne disposent pas de suffisamment de subventions pour pouvoir mener à bien leur campagne, contrairement à d'autres qui sont ultra favorisés. De plus, on pourrait accroître la transparence du vote lors du dépouillement à travers l'authentification biométrique. C'est ce qui a été utilisé par exemple en 2023 au Nigeria et qui a accru la confiance des jeunes, des votants. La commission électorale du Nigeria a organisé samedi des tests sur l'identification biométrique avant l'élection présidentielle du 25 février. Des bureaux de vote témoins ont été mis à contribution partout dans le pays. Des électeurs munis de leurs cartes se sont présentés à l'exercice et leurs données biométriques ont été relevées par des fonctionnaires de la CENI. C'est juste pour s'assurer que le système d'accréditation fonctionne. Nous devons être en mesure de le savoir. Et le travail est juste d'accréditer les gens soit de face, soit par l'empreinte du pouce. Si vous ne pouvez pas faire l'empreinte du pouce, alors nous regardons le visage pour nous permettre de savoir si vous êtes le propriétaire original de la carte que vous présentez et qu'elle a bien été délivrée par la commission. Vous savez, quand j'ai entendu les gens sonner la cloche pour que chaque individu, les électeurs éligibles, sortent et fassent l'accréditation fictive, j'ai dû aller chercher ma carte. Et quand je suis revenu, je n'ai pas passé une seule minute avant d'être accrédité. Et c'est une très bonne note pour la CENI. Les élections au Nigeria sont régulièrement émaillées de violences, de plaintes pour fraude et contestations judiciaires. L'objectif de cet exercice, éviter les ratés et crédibiliser le scrutin. On pourra aussi publier les résultats des bureaux de vote par bureau de vote sur une plateforme accessible au public, ce qui permettra qu'une fois que ça remonte au niveau national, les personnes pourront voir que les résultats qui sont proposés dans leur circonscription, dans leur bureau de vote, c'est bien également ça qui apparaît au niveau national. Les médias doivent aussi prendre leurs responsabilités, arrêter de partager des fausses news sur les réseaux sociaux. Également, les messages de haine tels que vus sur les plateaux TV doivent être punis par la loi. En même temps, vous ne détestez pas Kamto. Non, je hais Kamto. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Je ne règle pas de Attendez d'abord. Nous sommes en télévision et vous dites en Mondovision que je hais tel. Oui. Est-ce que là, nous sommes dans la politique? Oui. C'est ça la politique, oui, à votre manière? Oui. C'est-à-dire que oui, mais pourquoi votre politique se résume à haïr Kamto. Mais la haine est un sentiment légitime. On doit vous encourager pour votre haine contre Kamto. Laissez-moi finir alors. Laissez-moi finir. Que je finisse. Je n'ai pas dit en que je n'ai pas haïr qui veut. Je n'ai pas dit, j'ai dit moi, je n'ai pas ce état d'esprit envers lui. Abel Elimbi Lobé. Je n'ai pas dit non. Elimbi Lobé. Je t'ai dit que je n'ai pas haïr bien. Elimbi Lobé. Elimbi, c'est moi qui modère. C'est moi qui modère. Je vous relance. Alors, quand vous êtes dans la haine, cela suppose donc que, même si Kamto pose encore un acte positif en société, comme vous le détestez, vous le haïssez, vous allez toujours dire qu'il a mal fait, c'est ça? Je vous ai dit que ma vie est guidée par les paroles sacrées. Et les paroles sacrées, Regarde comment tu fais, tu m'empêches. Les paroles sacrées aiment la haine. Fuyez la haine là-bas. Mais vous êtes des haineux extraordinaires. C'est vous qui faites que l'opposition ne gagne pas les élections. C'est vous les gens. Tu veux d'abord que l'opposition gagne. Merci. L'autre partie de celui qui repasse déjà bien ses cautions, il appelle qui? Bon, moi je sais pas de qui vous parlez. Cabral Libi, oui. Donc, ils ne sont rien politiquement. Ils ne sont que des excroissances du RDPC. Sortez, votez tous, sauf les jeunes là. Et c'est ça qui veut dire. Madame, je vous respecte. Pourquoi on ne veut pas parler mauvais?
Parce que si c'était des matons ballons, j'allais lui dire mes vérités avec les éléments de preuve. Donc c'est vous. Je n'ai aucune preuve. Donc vraiment, ça va. Moi, je vous respecte. Et les jeunes doivent également être incités de plus en plus par les acteurs de la société civile, les artistes ou toute autre personne à s'inscrire pour voter. On doit pouvoir rendre cet élément cool plutôt qu'une corvée aux yeux des jeunes. En conclusion, la foi du peuple camerounais dans les urnes a été érodée par le passé, mais n'est pas irrécupérable. Il est encore possible de redonner confiance en cette population, en ce peuple, pour se rendre aux élections lors du scrutin. Pour que cette occasion se transforme en regain concret de participation et de confiance, il faudrait appliquer sans tarder les solutions évoquées précédemment, notamment rassurer les électeurs à travers des mesures de sécurité, de transparence, les motiver à travers des campagnes pour les informer, impliquer les jeunes, parler des discours d'alternance crédibles et audibles, et enfin moderniser le cadre électoral pour qu'il soit plus juste et inclusif. Chacun a son rôle à jouer. Le gouvernement doit faire preuve d'ouverture d'esprit, de fair play. L'opposition, quant à elle, doit continuer de s'organiser, de proposer des solutions et surtout de s'unir, d'être plus forts ensemble. Les médias et la société civile doivent continuer de porter la voix des citoyens et les citoyens eux-mêmes ont le pouvoir de changer les choses par leur vote. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Mettez en commentaire élection, comme ça on verra qui regarde la vidéo jusqu'au bout. C'était votre gars sûr Edson. Cheers!